vous pouvez présenter les deux en suivant? Oui, tout s'il à vous fait. plaît, merci. Merci, Madame la Présidente. Donc, le présent amendement vise à replacer les Français établis hors de France dans une situation fiscalement cohérente en ce qui concerne la CSG-CRDS sur le revenu du capital. Lors des discussions sur la loi de finances rectificative pour 2012, la précédente majorité a fait le choix d'étendre les prélèvements sociaux aux revenus immobiliers de source française perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France. Elle s'est ensuite fourvoyée pendant de longues années dans un contentieux avec la Cour de justice de l'Union européenne qui a jugé cette mesure illégale. Il faut bien comprendre que pour bénéficier d'une protection sociale minimum, les Français qui résident à l'étranger ont souvent recours à des assurances privées coûteuses ou assujettis à des régimes obligatoires de protection sociale, soit dans leur pays de résidence, les non-résidents dans l'Union européenne, soit par leur fonction. La CSG-CRDS se surajoute à ces prélèvements et dépenses et sont souvent très importants. Nous avons mis un terme l'année dernière à cette situation pénalisante et déloyale en supprimant ces cotisations pour les résidents de l'Union européenne, l'espace économique européen ou de la Suisse affiliée à un régime de sécurité sociale européen. Il faut s'en féliciter. Cette décision reste toutefois en distorsion au principe d'équité fiscale entre contribuables non résidents dont la situation fiscale et les enjeux en termes de protection sociale sont pourtant identiques. Un premier pas a été franchi. Il convient d'aller au bout de la logique en supprimant cette cotisation pour l'ensemble des non-résidents afin que cesse cette opposition entre non-résidents européens et non-européens. C'est l'objectif de cet amendement que je vous propose d'adopter ce soir avec le concours de l'ensemble de mes collègues députés représentant les Français de l'étranger. Merci, madame. Sur ces deux amendements, monsieur le rapporteur. Une proposition, madame la députée, d'en débattre en séance en présence du ministre des Comptes publics, parce que c'est un amendement dont je n'arrive pas à estimer précisément quel serait le coût, la charge je vais peut-être vous répondre avant, merci. Pour les pouvoirs publics et qui pose un certain nombre d'interrogations. Je comprends bien la difficulté et c'est vrai que l'année dernière on a résolu le problème s'agissant des ressortissants français au sein de l'Union européenne, mais parce qu'il y a une convention qui existe dans le cadre européen qui n'existe pas pour les Français, par exemple, du continent nord-américain ou sud-américain. Et par ailleurs, cette disposition emporterait aussi conséquence pour des gens qui ne seraient pas de nationalité française, mais qui auraient une résidence patrimoniale en France et qui, du coup, ne se verraient plus assujettis à la CSG-CRDS sur les biens patrimoniaux qu'ils ont, alors même qu'un résident français habitant en France, lui, le resterait. Donc, ça pose un certain nombre de difficultés. J'entends bien la difficulté et c'est quelque chose qui est redondant et qui est récurrent et qui revient. Et j'aimerais bien qu'on puisse essayer de trouver effectivement une solution pérenne pour tous les Français de l'étranger et qui attendent beaucoup chaque année du PLFSS. Je n'ignore pas non plus les difficultés qu'il y a pu y avoir avec la mise en place du prélèvement à la source qui avait pu être demandé par un certain nombre de Français de l'étranger, mais dont on ignore encore complètement l'impact en pratique suite à l'expérimentation qui avait été menée. Donc, sur toutes ces questions, je préfère que ce soit le ministre des Comptes publics qui puisse avoir ce dialogue avec vous. Donc, proposition de retrait en vue de la séance, si vous en étiez d'accord. Vous les maintenez, madame? D'accord. Alors, je mets aux voix l'amendement 944 qui a reçu un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Le 945, même vote. Très bien. Il est donc rejeté. L'amendement 95.